oublier les méthodes compliquées. Alors regardez, là maintenant, si je prends ce premier paragraphe là, et que je viens ici sélectionner ça, j'ai ici la possibilité de travailler directement. C'est-à-dire que si je suis pas à l'aise, entre guillemets, avec les petits triangles, les rectangles qui se trouvent sur la règle et tout ça, et que j'ai du mal, ben je fais ça et je suis beaucoup plus à l'aise. Okay, ça fait que ici je peux augmenter ou diminuer la marge gauche, par exemple, ou le retrait, ou tout ce que je veux. D'accord. Là, la partie droite, c'est pareil, hein, elle était à 8, puis je peux la faire diminuer. Là, la partie de la première ligne, ben, je vais faire de sorte de l'augmenter, hein, de la mettre à 2 ou 3, peu importe. Et ainsi de suite, d'accord. Et après, je vais pouvoir travailler aussi les espacements qui permettent d'augmenter les espacements ou de les diminuer avant ou après chaque ligne, etc. D'accord. Donc voilà. L'intérieur de ce paragraphe. Ah oui, bien sûr. À partir du moment. Comment, excusez-moi? Il concerne que l'espacement de ce paragraphe. Absolument. Pas les paragraphes entre eux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça concerne la partie qui est sélectionnée. D'accord, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut penser d'abord à sélectionner. Vous voyez que là, j'ai validé. Vous voyez que là, la première ligne s'est décalée à 2 cm et quelques. D'accord. Et les marges ont été modifiées, d'accord. Mais en tout état de cause, il faut absolument d'abord, et ça c'est systématique, d'abord sélectionner ce sur quoi on doit travailler, d'accord. Parce que si vous l'oubliez, c'est-à-dire que vous faites ça par exemple et que vous faites les mêmes manips, d'accord, bah, vous allez avoir d'autres choses qui vont être en rapport avec autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, et puis ça risque d'être à l'arrivée problématique, etc. D'accord. Donc maintenant, alors, par rapport à cela, donc on a vu le principe donc d'un texte, enfin d'un paragraphe, lorsqu'on le sélectionne et qu'on veut l'aligner. On a vu donc éventuellement lorsqu'on veut déplacer donc la première ligne et faire de sorte de positionner cette partie-là. On a vu le fait de décaler vers la droite la partie complète. N'hésitez pas et on a vu chaîne, lorsqu'on veut décaler vers la gauche et faire de sorte d'avoir ça. Ok, ça marche. Ensuite, donc maintenant, on va voir un peu la partie qui concerne la mise en page. Enfin, pas la mise en page, mais le traitement du texte du point de vue des différentes icônes qui se trouvent là. Et donc, plutôt que de cliquer sur chaque chose là, on va ouvrir cette partie-là. D'accord? Et là, on a l'exhaustivité, on va dire, des commandes qui concernent le traitement du texte, de la police en général, etc. D'accord? Alors, ici, on a, dans le premier onglet ici, les différentes polices de caractère. C'est-à-dire que ici, si je change de caractère, enfin de police, je peux changer. D'accord? Je sélectionne ce que j'ai. Et vous voyez qu'il vous met en aperçu ici ce que ça donne. Ok? Donc si je fais OK, vous voyez que là, ça change la police directement. Alors bien sûr, avant ça, il faut toujours sélectionner, on est d'accord. Donc je reviens là-dessus. Et là maintenant, alors juste OK. Là maintenant, on va voir on va dire le fait d'avoir un épaississement ou un style de ce genre. Ok, donc là regardez, vous voyez quand je change là, ça change, soit c'est en italique, soit c'est on va dire vertical. Ok. Ensuite ici j'ai la police, enfin, du point de vue de la taille. Donc là je peux augmenter la taille, ok, et je peux faire de sorte d'avoir donc une taille supérieure. Donc regardez ce que ça donne quand je fais OK. Donc là j'ai augmenté la taille et j'ai utilisé le style de la police. Alors ça on le retrouve ici hein, de façon générale. Vous voyez que là j'ai fait à 16 et j'ai utilisé cette police là. Et lorsque je vois que ici c'est en surbrillance, c'est à dire que c'est ça que j'ai cliqué. Ok. Donc je suis en gras. Alors je reviens maintenant. Ici, lorsque je veux faire de sorte de colorier la police, je viens ici et je viens sélectionner quelque chose qui concerne la couleur. Donc là, si je fais OK, le texte va devenir rouge. OK. Ensuite, si je viens ici et que je veux mettre un soulignement, donc là pour l'instant il n'y en a aucun, mais je peux mettre un soulignement. Et donc là par exemple, je vais prendre le double soulignement. Je vais OK, j'ai un double soulignement. OK.
Donc maintenant, on va continuer. Alors, je vais reprendre la sélection. Tac, tac, tac. Je reprends ici le rectangle. Et là, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? La couleur de soulignement. C'est-à-dire que là, on avait le soulignement par défaut avec la même couleur que la police. Là, si le soulignement, je le veux en bleu ou vert, ce que je veux, là, je vais le faire par exemple en vert. Ok. Et je valide. Et là, vous voyez que le soulignement, là, il est en vert. Ça marche? Ok. Alors, ensuite, si je viens ici et je vais chercher, on va dire, la partie qui concerne cette fois-ci les différents effets sur le texte, ben là, je vais avoir le fait de barrer le texte, d'accord, ou d'avoir une double barre, ou d'avoir un exposant, bon, après ça dépend de ce qu'on veut faire avec, ou d'avoir un indice, c'est-à-dire, vous savez, le mettre en bas à droite ou en haut à droite, etc. Ensuite, on peut avoir des petites majuscules, d'accord. On peut avoir donc les majuscules complètes. On peut avoir le fait de masquer. Ok. Alors, on utilise surtout ça, c'est-à-dire le fait d'avoir une majuscule ou des petites majuscules. Et regardez ce que ça donne. Vous voyez, donc là, c'est tout le résultat de ce qu'on vient faire. On a barré, enfin, on a fait plein de choses. En tout cas, on a utilisé toutes les possibilités qu'il y avait au niveau de cette fenêtre-là qui nous permet de manipuler le texte de façon générale. Ok. Donc là, si je veux enlever le doublé, enfin le barré, je l'enlève et je vais obtenir donc mon résultat sans les barres. Ça marche? Alors ensuite, ça fait que ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on a besoin d'une commande de façon, on va dire, classique et régulière et qu'on utilise tout le temps, on a la possibilité de venir ici, en haut à gauche là. Vous voyez que ici il y a 2-3 icônes qui sont là de façon, on va dire, par défaut, ok. Mais on peut en rajouter, c'est-à-dire que si on a quelque chose qu'on utilise tous les jours, tout le temps, on n'est pas obligé d'aller le chercher comme on vient de le faire là, c'est-à-dire de faire de sorte d'avoir cet ensemble et ensuite de cliquer, etc. D'accord. On a la possibilité aussi de venir ici et de définir notre ruban de façon personnalisée, c'est-à-dire faire ici de sorte, alors il ne faut pas en avoir 50 hein, bien sûr, mais on a la possibilité ici de faire de sorte d'avoir les icônes nécessaires à notre travail de façon régulière. Donc comment on fait ça? On vient dans Fichier, on vient dans Options, d'accord, et dans Options vous allez avoir ici personnaliser le ruban, d'accord. Donc à partir de là, ici qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai ici toutes les commandes que je peux mettre en place par rapport à mon ruban, parce qu'en fait mon ruban il est là, d'accord. Tout ça c'est le ruban que j'ai de façon classique ici. Lorsque on voit ici par exemple accueil, vous voyez que accueil il est là et je l'ai là, ok. Et dans accueil j'ai presse-papier, police, paragraphe, style, modification. Ben, ici le presse-papier il est là, après j'ai police ici, paragraphe, style et modification, ok, et ainsi de suite. Après j'ai insertion qui concerne donc la partie insertion et ainsi de suite. Ça veut dire que en fait ici vous avez votre ruban qui apparaît par défaut. Donc maintenant si vous voulez faire de sorte d'avoir des commandes spécifiques par rapport à votre travail de tous les jours, ben, si la commande existe ici, d'accord, ben, vous allez la sélectionner et la déplacer dans votre ruban. Ok. Donc supposons que vous ayez besoin, je sais pas moi, de la police, d'accord, bon, quoi qu'elle y est déjà, mais que vous ayez besoin de faire comment? Mettre l'impression quand on veut faire imprimer. Non, voilà, bah, on va trouver impression, voilà, impression rapide ou etc. D'accord. Donc là vous prenez cette partie là, ok, et vous l'ajoutez. Voilà, pardon. Il faut d'abord faire un nouveau groupe tout simplement, ok, et ensuite cette partie là on va l'ajouter, ok. d'accord. Alors maintenant ça va apparaître dans votre ruban automatiquement. Alors où est-ce qu'on l'a inséré? Il est à droite. Il est là, voilà, exactement. D'accord. Donc vous avez ici directement maintenant, plutôt que d'aller dans Fichier, Imprimer, etc. Ben là vous allez avoir votre ruban, enfin, votre commande directement ici. D'accord.
Ça marche? Donc là, vous avez la possibilité, grâce à ça, de faire de sorte d'avoir toutes les commandes qui existent. Hein, bien sûr, on ne peut pas prendre n'importe quoi non plus. Mais ici, vous allez avoir la possibilité, donc, soit vous personnalisez le ruban, et vous allez avoir, donc, comme on vient de le voir, en créant un nouveau groupe et en décalant, enfin, en sélectionnant une commande et en cliquant ici sur ajouter, d'accord? Donc, ça va obtenir le résultat voulu. Soit vous allez éventuellement ici avoir la barre d'outils d'accès rapide, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure ici tout en haut. Et là vous voyez que ici vous avez enregistrer, annuler, rétablir. Ok, donc c'est quoi enregistrer et tout ça? C'est les trois icônes qu'on a ici. D'accord, enregistrer, annuler, rétablir. Ok, donc là vous avez les trois icônes qui existent. Maintenant si je veux en rajouter un autre et faire de sorte que cette impression rapide là, au lieu de l'avoir là, je l'ai dans mon élément en haut à gauche, je viens faire pareil, je viens chercher la commande en question, si elle existe toujours ici, voilà, d'accord, je viens chercher impression rapide, et là je l'ajoute, ok, donc ça fait que maintenant, au lieu qu'elle soit là, si ça me gêne d'aller à droite pour la trouver, ici maintenant elle va se retrouver complètement à gauche, en haut à gauche, là regardez, si je fais ok, là vous voyez maintenant, cette fois-ci, je l'ai ici, d'accord, ok, et ça permet donc de manipuler le ruban, soit si on sait s'organiser, on va dire par rapport au ruban de façon générale, soit si on n'a pas envie de s'embêter, de le mettre carrément en haut à gauche là, et puis de le retrouver régulièrement comme on en a envie. Ok? Ok. Ça marche? Et donc à partir de là, ça permet de mieux travailler et de faire de sorte d'avoir ce qu'il y a besoin pour pouvoir avancer. Ok? Ok. Alors, donc maintenant, ça c'est, on va dire, la partie alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Traitement, on va dire, rapide d'un texte du point de vue de la couleur, de la police, de la forme, etc. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous envoyer un petit fichier, d'accord? Alors, on va faire une pause. Vous voulez qu'on fasse une pause déjà? Comment? Sur le annuler et rétablir, Oui. c'est quoi la différence en fait? Annuler, ça annule la dernière action. Oui, exactement. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a fait plein de choses, d'accord? C'est-à-dire, on a fait des manips. Alors, je vais vous montrer juste, supposons que je fais, voilà, après titre de document, je mets bonjour, ok? Là, j'ai fait ça. Ça fait que l'action que je viens de faire, elle est là. Donc maintenant, si je veux revenir en arrière, ici, vous voyez que j'ai la possibilité, vous voyez tout ça là. Tout ça, c'est ce qu'on vient de faire. Enfin, c'est ce qu'on a fait. C'est toutes les actions qu'on a faites en fait. D'accord? Ça fait que, regardez ici, qu'est-ce que j'ai? En dernier, j'ai quoi? J'ai bonjour. Vous voyez ici? Ouais. D'accord? C'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire c'est le mot que je viens d'écrire. Juste avant, on avait fait de la mise en forme de caractères, etc. Puis, toutes les commandes qui sont là, c'est dans le détail tout ce qu'on a fait. Ça fait que maintenant, si je viens ici et je clique sur cette icône-là, vous voyez que le bonjour, il s'en va. Bon. Maintenant, le problème, c'est que si jamais je me dis je me suis trompé, j'ai la possibilité de revenir avec cette flèche-là et de le remettre. C'est ça, rétablir. Ok, ça marche? C'est-à-dire que de base, j'ai tous les éléments qui sont là. Et si je fais, on va dire, une bêtise, donc je l'enlève. Maintenant ici, j'ai le dernier qui a été fait, qui a été enlevé. J'ai déjà utilisé en plus. Non, mais c'est pas grave. Merci. C'est pas grave, hein. Encore une fois, vous êtes là pour apprendre et je suis là pour vous renseigner. Ça marche? Ok. Bien. Alors donc on fait la pause à 11h, ok? D'accord. Oui. Poser encore une question Il y a par aucun rapport souci. à la personnalisation du ruban. Oui. Donc je vais dans fichier options. Alors vous allez dans fichier options, voilà. Donc ici vous allez dans fichier options, d'accord? Options. Et ensuite vous avez cette fenêtre là, ok? Alors de base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses, hein, mais bon, on va pas s'en occuper dans les premiers temps. Ici, ce qu'on a, c'est personnaliser le ruban. D'accord? À partir du moment où je veux personnaliser le ruban, c'est-à-dire faire de sorte ici, ça c'est ce que j'ai sur mon fichier. D'accord? C'est l'onglet, enfin le ruban que j'ai d'office sur mon fichier. Maintenant, moi si je veux rajouter quelque chose, ici je vais rajouter d'abord un nouveau groupe. D'accord? Parce qu'en fait il faut se positionner, on va dire, sur l'onglet voulu. D'accord?
Ok, je me positionne là où je veux mettre le raccourci. Donc par exemple, supposons que je veux le mettre dans insertion. Ok, donc à partir de là, je vais créer un nouveau groupe dans insertion. D'accord, vous voyez que là, j'ai rajouté un nouveau groupe. Ensuite, je viens chercher ici la commande que j'ai besoin de travailler avec. Donc si c'est, on va dire, je sais pas moi, on avait dit, bon là on peut chercher des images par exemple, ok, ou de l'impression rapide, ça dépend ce qu'on veut faire. Et là je sélectionne la commande et je viens ici, à partir du moment où vous voyez ici, on a sélectionné le nouveau groupe personnalisé dans la partie insertion. Donc je vais faire le lien tout simplement entre cette partie-là qui est là et cette partie-là que j'ai sélectionnée. Et là, par le bouton ajouter ici, je l'ajoute et vous voyez qu'il vient se positionner ici. Ça fait que maintenant, je vais le retrouver dans mon ruban, à l'onglet insertion et au niveau de la dernière partie qui va se trouver complètement à droite. Donc je vais valide, enfin, je vais OK. Et vous voyez que là, si je viens maintenant dans insertion, je vais retrouver ça complètement. Donc maintenant, si j'ai besoin de faire la partie qui est en haut, complètement en haut à gauche, ben, c'est le même principe, sauf qu'on change tout simplement, on va toujours dans options. Et là, je viens dans, au lieu d'aller dans personnaliser le ruban qui était là, je viens dans barre d'outils d'accès rapide. D'accord? Et là, c'est le même principe, sauf que là, on n'a pas besoin de créer, on va dire, un nouveau groupe, etc. Là, c'est tout simplement, on vient sélectionner la commande qui se trouve à gauche et on l'applique directement en l'ajoutant à droite. Là, on va chercher par exemple le truc, je sais pas moi, aperçu et impression. D'accord? Je l'ajoute et là, je l'ai directement ici. D'accord? Ça fait que lorsque je valide, ben maintenant j'ai l'aperçu et impression directement ici. Vous voyez? Donc je clique dessus, ben, je vais obtenir en fait ce que j'ai lorsque je veux imprimer et j'aperçois le document à l'impression. C'est ce qu'on fera d'ici demain ou après. Ok? Ça marche? Et donc quand je veux revenir en arrière par rapport à ça, vous voyez que là en haut vous avez la petite flèche là, d'accord, et qui nous permet de revenir en arrière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Ça va? Bien. Allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un icône qui s'appelle répéter. Pardon, là un icône qui s'appelle comment? Répéter. Répéter? La flèche qui est en cours. À quel endroit vous voyez ça? Il y a on va dire la disquette enregistrée, l'annulation d'une frappe et à côté c'est répéter. Moi c'est rétablir. Ah, rétablir. Bon, moi c'est RTP. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, j'ai compris. Mais c'est cette flèche là. C'est celle-là. Attendez, du coup je bascule sur votre écran. En fait, il y a une flèche à gauche et une flèche à droite, c'est ça? Elle est pas faite comme ça, mais c'est CTRL Y, donc c'est le même principe. Exactement, c'est pareil, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, regardez. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que cette manip là, elle est liée, les deux sont liés, d'accord? C'est-à-dire que dans un premier temps, regardez, je vais réécrire ici, on va dire, on fait la fête. D'accord? Donc là, j'ai écrit ce mot-là. Enfin, c'est trois mots. Donc, où est-ce que je vais le retrouver? En fait, je vais le retrouver ici. Vous voyez en haut à gauche, là, maintenant, le premier niveau, j'ai marqué frappe, on fait la fête. Ok? C'est ce que je viens d'écrire. Maintenant, la question, c'est que ça, je vais l'enlever. C'est-à-dire, je me suis dit, ben, j'ai fait une erreur, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je viens ici et je clique dessus. Donc, j'ai enlevé le texte que je viens d'écrire. On est d'accord? Ça fait que maintenant, ici, la dernière opération que je viens d'enlever, elle est enregistrée ici. D'accord. Et donc, je clique ici maintenant, regardez, et hop, j'ai le mot qui revient. Okay. Mais vous voyez qu'après, il est grisé. Oui. Parce que pourquoi? Parce que il n'a plus d'éléments à mettre, on va dire, qui étaient en attente quelque part pour être remis. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a besoin en fait de cliquer quelque part là-dessus. Vous voyez? Là, je clique et je reviens au fur et à mesure des événements que j'ai. Vous voyez que là, au fur et à mesure que j'applique, je reviens dans les différents événements que j'ai cliqué tout à l'heure. Ok? Le grisé, tout ce que j'ai fait. Ok? Et maintenant, si je veux revenir dans l'autre sens, ben là, j'ai une réserve en fait. Et là, la réserve, elle va être épuisée à partir
partir du moment où je vais ici, les différentes manips, regardez, dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, les deux marchent l'une dans l'autre, enfin, on va dire en symbiose. C'est un peu les vases communicants, c'est-à-dire que... En fait, je vais faire le test, et il n'apparaît pas de la même façon. Certainement pas la même version. Ah, c'est possible. Pour moi, griser, en fait, c'est quasiment un tour complet. D'accord, mais en tout cas, c'est parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. D'accord, je comprends. Ok, mais en gros, si vous voulez, lorsque ça devient ici impossible à l'utiliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de réserve du point de vue de ce que je dois faire avec. Ok, et donc l'un marche avec l'autre, c'est un qui remplit l'autre en fait. Donc ici, si je reviens en arrière, bah, l'autre il va se vider au fur et à mesure. Regardez, si je fais tout ça, après je fais tout ça dans l'autre sens, vous voyez, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de réserve. C'est-à-dire que là, la dernière action elle est là, et vous voyez que là maintenant c'est grisé, et je ne peux plus travailler avec. Ok, c'est la dernière chose que j'ai pu faire. Sur la partie vocabulaire, la ligne vraiment tout en haut, c'est la barre du assez rapide. Oui. Le ruban, c'est fichier, accueil, insertion, création. C'est ça. Exact. Et en dessous, on a des icônes, on va dire, qui sont... En fait, c'est des groupes d'icônes. En fait, là, regardez, ce que vous avez ici, en fait, les onglets, donc c'est les onglets qui correspondent à ce qu'on a en titre, là, en gros titre en majuscule ici, d'accord. En dessous de chaque onglet, vous avez des groupes. Vous voyez, ici, il y a le groupe presse-papier, ici, il y a le groupe police, ici, il y a le groupe paragraphe, ici, il y a le groupe style, ici, il y a le groupe modification, et ainsi de suite. D'accord. Et après, dans chaque groupe, vous avez des icônes qui correspondent aux commandes. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, tout ça, bah, vous le retrouvez tout simplement, regardez, ici, dans ce qu'on vient de voir, dans le ruban. Si vous avez la curiosité d'aller voir, personnaliser le ruban. Et ici, vous avez l'ensemble des commandes. Donc, quand vous voulez ouvrir ici les commandes, bah, regardez, je clique ici, j'ai le détail de ce que j'ai dans insertion. C'est-à-dire que j'ai exactement la même chose. Tout ça, c'est exactement la même chose. Et vous voyez, si je clique ici, regardez maintenant. Là, j'ai les différents icônes sur lesquelles je travaille. Là, je viens ici, j'ai les icônes sur lesquelles je travaille. Ok. Alors, je peux pas cliquer ici pour travailler, on est bien d'accord. Mais ça, c'est une photo de mon ruban. Ok. C'est-à-dire que si je veux avoir le détail de tout ce que j'ai au niveau du ruban, ben, j'ai juste à ouvrir tous les plus qui se trouvent devant chaque titre là, et j'ai tous mes rubans, enfin toutes mes commandes que j'ai au niveau du ruban. D'accord. Et là, je peux... On comprend donc les onglets ainsi que les groupes qui en dessous. Exactement. Exactement. D'accord. Et donc là, on a toute la partie du ruban avec toutes les commandes qui sont détaillées. En fait, en cascade, vous avez le premier niveau, c'est l'onglet, donc c'est le titre, et en majuscule. En deuxième niveau, c'est le groupe. Et en troisième niveau, c'est les icônes qui correspondent à chaque commande, qui font partie de chaque groupe. Ok. Et donc un groupe, c'est, on va dire, un ensemble cohérent par rapport à un travail donné. D'accord. Par exemple, la police, c'est tout le groupe d'icônes qui va permettre de travailler avec la police. Lorsque vous allez avoir le groupe de paragraphes, ici, c'est toutes les icônes qui sont cohérentes pour travailler avec un paragraphe. Et d'ailleurs, lorsque, regardez, si je fais en ça maintenant, cet ensemble-là, on le retrouve de façon systématiquement lorsqu'on clique sur ce petit carré-là. Et on a ici l'exhaustivité des commandes de ce groupe. Et vous voyez que finalement, ici, on a l'exhaustivité, mais vous n'allez pas retrouver toutes ces choses-là dans le ruban. D'accord? Dans le ruban, vous allez trouver un certain nombre de commandes, mais qui ne sont pas complètes. Enfin, qu'il n'y a pas tout. Là, vous avez tout. Ça marche? En attendant, je vous remercie et à bientôt.